à tous. Il me fait une grande joie de vous souhaiter la bienvenue pour cette deuxième partie, ce deuxième message sur le livre de Jonas, un livre prophétique de l'Ancien Testament. Jonas est, comme nous l'avions mentionné lors du dernier message, le seul prophète de toute la Bible à qui Jésus s'est comparé lui-même. Jésus fait référence à Jonas dans l'Évangile et il utilise cette référence-là même pour parler de sa mort et de sa résurrection. Il y a des leçons très importantes qui peuvent être tirées du chapitre 1 du livre de Jonas. Nous avons fait l'introduction, nous allons maintenant aller au chapitre 1. J'ai intitulé mon message aujourd'hui « Peut-on vraiment échapper à Dieu ?» C'est la question qui définitivement est encadrée, soulignée, caractère gras dans mon cœur quand je lis le chapitre 1 du livre de Jonas. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander à Dieu de bénir ce message. Seigneur Jésus, nous sommes réunis devant toi pour que tu puisses illuminer nos cœurs, pour que tu nous fortifies, que tu nous consoles, que tu nous redresses et nous ramènes dans le droit chemin si besoin, que tu nous bénisses. Oui Seigneur, touche nos cœurs, utilise ce message de ta parole pour nous faire beaucoup de bien. En ton nom, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Donc, le livre de Jonas, comme nous l'avons mentionné lors du dernier message, raconte le récit véridique de ce prophète du royaume du Nord, prophète d'Israël, sous le long et prospère règne de Jéroboam II, qui avait pratiquement ramené les limites d'Israël à celles du temps de Salomon, donc au sommet vraiment là, de la prospérité économique nationale. Et c'était une époque où l'empire mondial était l'empire assyrien, un peuple cruel, un peuple méchant, qui grandissait sans cesse, qui menaçait ça c'était très clair, là, d'envahir à un moment ou un autre le royaume du nord d'Israël. Donc Jonas ne voulait pas obéir à la voix de l'Éternel, par crainte que les Ninivites, les Assyriens, se repentent et puissent être épargnés par Dieu pour ensuite donc être disponibles pour détruire peut-être le royaume du Nord qui eux aussi méritait la destruction. Hein? Donc c'était le raisonnement ici. Lisons ensemble le chapitre 1. Vous allez voir, aujourd'hui on va constater l'appel de Jonas, Dieu qui appelle Jonas. On va voir la fuite de Jonas et on va voir un Dieu d'amour qui poursuit Jonas d'une manière fort inattendue. Donc, chapitre 1, versets 1 et 2. Vous pouvez suivre si vous voulez dans vos Bibles ou à l'écran. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, devant ce message de la part de Dieu, deux possibilités. Obéir et faire confiance à Dieu. Et puis là ça veut dire un voyage de plusieurs semaines là, pour aller vraiment proclamer le châtiment de l'empire qui domine le monde connu de l'époque et qui est très cruel et qui est un pays ennemi. Quand même, c'est plutôt difficile. Hein? C'est comme si vous étiez peut-être un petit garçon, une petite fille de 10 ans. Votre papa est policier. Et puis là, Dieu vous dit d'aller reprendre des criminels notoires dans la ville où vous demeurez, en leur disant même que vous êtes en passant un enfant de policier. Bon, c'est définitivement une demande difficile qui avait été faite.
bon, vous connaissez la suite, Jonas a choisi d'aller dans l'autre direction. Écoutez, pourquoi Dieu voulait condamner Ninive? Hein? Parce que on mentionne ici que la méchanceté est montée jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'il faisait de si méchant? Ça, c'est une bonne question. Écoutez, les Ninivites, les Assyriens, étaient extrêmement cruels. Euh, on, on sait, parce que c'est documenté, hein, on se souvient de ces 3 siècles où ils ont régné sur le monde connu de l'époque, et ils étaient réputés pour parfois prendre leurs ennemis et, alors qu'ils étaient vivants, enlever la peau, dépecer leurs ennemis. Parfois, on coupait la tête des ennemis, on les mettait sur des perches pour remplir d'horreur, horrifier l'armée ennemie. Le célèbre roi Assurbanipal, qui était un roi assyrien, lui se plaisait à prendre des adolescents et à les jeter vivants dans le feu. Bon, Assurbanipal était un roi extrêmement cruel, extrêmement immoral. Certaines des choses qu'il faisait ne se disent quasiment pas devant la caméra. Il y avait une guerre de la terreur que les Assyriens faisaient. Pour les Assyriens, il y avait 2 genres de personnes. Il y avait des ennemis à détruire et des ennemis à abuser. Donc, soit on vole et on abuse s'il y a quelque chose à retirer de l'autre, ou on détruit s'il n'y a rien à retirer. C'est un ou l'autre. C'était la loi du plus fort, et ça a fonctionné durant 3 siècles. Donc, c'est la manière dont les Assyriens fonctionnaient, et cette immoralité-là, les Assyriens étaient très confortables avec ça. Mais voyez-vous, la première leçon que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est que on peut être très confortable avec un comportement avec lequel Dieu est très inconfortable. Et ça fait un temps. Mais le bien et le mal existent. Ce n'est pas relatif. Ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est très bien et ce qui est très mal, est déterminé par Dieu. Un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui connaît les plus profonds recoins de nos cœurs, de nos esprits. Un Dieu pour qui le bien et le mal, ça fait une différence. Et là, c'est monté jusqu'au ciel. Donc, Jonas a peur que les Ninivites se repentent. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas y aller. On le voit dans Jonas 4.2, cela. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Jonas cite ici, donc, dans l'Exode, quand l'Éternel descend dans une nuée pour parler à Moïse, et que là, de la nuée, l'Éternel crie qui il est. Et on a une citation intégrale quasiment de ce que la voix de Dieu a crié au sujet de qui il est sur le haut de la montagne. Un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à colère, riche en bonté. Les Assyriens étaient, que dire de plus, très durs envers les pauvres aussi. Ils prenaient des femmes enceintes et puis les éventraient en public vivants pour horrifier leurs ennemis. Les châtiments que les Assyriens donnaient pour des crimes étaient disproportionnés. C'était connu ça dans le monde antique. Il y avait des châtiments beaucoup trop grands pour des petites choses. Donc le jugement de Dieu était descendu sur les Assyriens, dont Ninive était tout simplement la capitale de l'Empire. Maintenant, voyons la fuite et l'endurcissement. Verset 3 jusqu'à 6. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire,
se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Donc, on voit que Jonas prend un navire pour aller à Tarsis, donc probablement au sud de l'Espagne, l'endroit le plus éloigné qu'il était possible pour Jonas de connaître. Et ne vous méprenez pas sur le sort de Jonas. Les Juifs n'aimaient pas beaucoup la marine, n'aimaient pas l'eau. C'était pas un peuple maritime, ce n'était pas un peuple de marins comme les Philistins ou les Phéniciens. Il y a plusieurs mots en phénicien pour les bateaux. Très peu de vocabulaire en hébreu ancien pour ce qui est marin. Pour les poissons, il n'y a pas beaucoup de mots. D'ailleurs, le grand poisson, on a un mot pour les grands poissons avec des écailles ou pas d'écailles, mais il n'y a pas de mot, par exemple, pour différencier en hébreu ancien une baleine d'un requin. Donc, vous comprenez, les Juifs avaient peur de l'eau. Ils avaient dans leur passé pas eu des très bonnes expériences avec l'eau. À l'époque, par exemple, de Salomon ou des rois qui avaient envoyé des navires. Il n'y avait pas habituellement, sauf exception, eu d'énormes résultats. Chose intéressante, souvent on ne le réalise pas, mais dans l'Ancien Monde, il est peu probable que ni Jonas ni aucun des marins ne savaient nager. Hein. Donc la capacité de nager n'était pas répandue à cette époque-là. Certains croient que c'est les Égyptiens qui ont découvert cette science-là, nager. Mais fort probablement, c'est quasiment certain que Jonas, lui, comme Israélite, ne savait pas nager. Donc, vous savez, quand on veut fuir loin de Dieu, il y aura toujours un navire pour nous emmener à Tarsis. Si vous voulez vous éloigner de la volonté de Dieu au niveau de vos finances, il va toujours y avoir un projet supplémentaire au travail, un travail pour vous amener à Tarsis. Si vous voulez fuir loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu au niveau de votre éthique sexuelle, il va toujours y avoir un lit pour vous amener à Tarsis. Si c'est au niveau de la drogue, il y a toujours un pocheur, un vendeur de drogue qui va être là pour vous amener à Tarsis. Mais quand on s'éloigne de Dieu et qu'on lui appartient, il va y avoir une tempête. Une tempête qui va aller en augmentant. C'est remarquable que malgré la crainte viscérale que les Hébreux et donc Jonas avaient de l'eau, alors que la tempête a commencé, les marins eux-mêmes avaient peur, mais pas Jonas. Il était assez endurci pour dormir profondément dans le fond du bateau. C'est remarquable, hein? Puis moi, je crois que l'auteur veut, sous l'inspiration divine, faire ressortir que quand on s'éloigne de Dieu, on a alors des symptômes qui sont particuliers, qui sont spécifiques. Et l'un d'entre eux, c'est un aveuglement, une désensibilisation qui nous amène dans des tempêtes qui, jadis, nous auraient horrifiés peut-être, va nous amener à dormir puis à être insensible. Mais là où il y a un enfant de Dieu qui s'éloigne, qui s'endurcit, qui va à sa perte, Dieu, un Dieu d'amour, poursuit, contre toute attente, amène une tempête à s'accentuer, puis au milieu de la tempête, il y a un poisson. Il y a un gros poisson. Un gros poisson qui est un châtiment, mais qui est en même temps un objet, la seule voie de salut. Continuons, s'il vous plaît. On va aller maintenant dans les versets... on va aller dans les versets 7 et 8. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Donc, c'était
coutumier à l'époque de tirer au sort pour découvrir la volonté de Dieu ou des dieux. Vous savez, même dans la répartition des territoires, dans le livre de Josué, Dieu a parlé à travers le sort. Au niveau des classes de service du temple, il y avait un système qui était tiré au sort, donc c'était vraiment dans la culture de l'époque et même dans la culture du peuple de Dieu, hein, prescrit par Dieu, de tirer différentes choses au sort. Donc ça, c'était la chose normale que même des marins païens, non juifs, c'était la chose normale pour eux de tirer au sort pour savoir qu'est-ce qui est problématique. Les marins qui ne connaissaient pas l'Éternel étaient capables d'interpréter la tempête correctement. Mieux que Jonas. Il savait que cette tempête-là était le résultat d'un problème spirituel, d'un problème théologique. Il y avait une clairvoyance qui, tristement, dépasse probablement celle de notre société, avec toute sa science, sa connaissance, chez ces marins de l'Ancien Monde qui ne savaient peut-être même pas nager. On voit maintenant qu'il s'enquiert auprès de Jonas pour savoir qu'est-ce qu'il ne va pas. Et voici ce que Jonas répond au verset 9 à 16. Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent, « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Ça allait en augmentant. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel, et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc ici, on voit que pour la première fois depuis peut-être plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, Jonas reconnaît son péché et décide de se repentir. Et la repentance est de plus en plus difficile, de plus en plus coûteuse. Plus le temps passe, plus l'endurcissement a perduré, plus la repentance est difficile et doit être radicale. Dans le cas de Jonas, la repentance, ça a été initié quand il a dit « Jetez-moi à l'eau ». Pour un juif qui savait peut-être pas nager, qui avait peur de l'eau, dans une grande tempête, de le dire « Je reconnais que ça vient de moi. C'est moi le problème. Je mérite rien, je mérite pas la grâce, je mérite rien d'autre que être jeté à l'eau. Jetez-moi à l'eau. » C'est ça la chose juste à faire. Puis effectivement, on ne mérite jamais une grâce, par définition. Mais dans notre société de droit, où on a toutes sortes de droits que l'on s'attribue, on perd de vue la justice et le fait que l'on n'a pas droit à la grâce, à la miséricorde. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ce qu'on mérite. C'est notre Dieu d'amour qui le fait, mais pas parce que ça nous est dû, ni parce qu'on le mérite. Et c'est important de revisiter les standards de Dieu, parce que ce sont les seuls standards qui sont véridiques et qui comptent. Quand tout genou va fléchir au dernier jour et qu'on va être debout devant le Fils de l'homme, qui va être sur les nuées, les standards, la charte des droits et libertés de tel ou tel pays, de telle ou telle religion, et je ne suis pas contre ça, je ne dis pas que c'est mauvais tout ça, loin de là, mais c'est pas ça qui va être la valeur étalon, qui va être la balise, qui va être la définition de la justice du Fils de l'homme sur les nuées,
qui va juger tous les humains de toute génération. C'est important de revenir aux standards de Dieu, parce que ce sont les seuls standards qui sont vrais. Ce sont les seuls standards qui vont perdurer jusqu'au jugement dernier. On voit dans ces versets que la tempête s'est calmée immédiatement. La justice de Dieu a été satisfaite et immédiatement la tempête a disparu, carrément. C'est intéressant de voir que les hommes, les marins, ont vécu potentiellement une conversion chrétienne. Ils se sont mis à croire en Dieu et il y avait une grande crainte. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pas la crainte du châtiment, mais une crainte respectueuse, révérentielle. C'est ce que les enfants de Dieu doivent avoir. Et avant que l'on devienne un enfant de Dieu, la crainte du châtiment devrait être là. Parce que tout homme, sans le sacrifice de Jésus, est passible du châtiment éternel de l'enfer. Et c'est seulement par la foi en Jésus-Christ, en croyant en Jésus, qu'on rentre dans le peuple de Dieu et qu'on peut être sauvé de nos péchés et de l'éternité en enfer. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais donné votre vie à Jésus. Je vous encourage à le faire, à croire et à être sauvé, à mettre votre foi en Jésus, pour que le sacrifice de Jésus calme la tempête éternelle que constitue l'enfer, qui attend tout être humain qui n'a pas mis sa foi en Jésus après la mort. La justice de Dieu peut être satisfaite dans votre cas par un enfer éternel ou par le sacrifice de Jésus si vous lui donnez votre vie, si vous mettez votre foi en lui, qui vous sera appliqué comme si vous l'aviez vécu vous-même. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle. La justice de Dieu peut être satisfaite pour tous ceux qui croient à travers l'œuvre de Jésus. C'est un petit clin d'œil de la justice de Dieu que nous voyons ici dans ce sacrifice que Jonas a fait. Si vous êtes chrétien et puis vous entendez ce message et vous voyez qu'il est possible de fuir loin de Dieu, j'ai quelques mots, des paroles de vie, je crois, à vous amener. Premièrement, ne doutez pas nécessairement de votre salut si vous avez été endurci durant des semaines et des mois. J'ai rencontré à plusieurs reprises en counseling biblique des croyants qui, après avoir vécu des doubles vies par rapport à différentes choses, avoir vécu des rébellions contre Dieu, qui parfois ont duré quelques années, dire « Ah ben, certainement, je n'étais pas chrétien, je n'étais pas chrétienne. » Pas nécessairement. Vous savez, Jonas, c'était un prophète de l'Éternel, c'est tout à fait clair dans le texte. Et l'endurcissement qu'il a eu équivaut tout à fait à un enfant de Dieu qui s'éloigne durant un certain temps pour mener une vie qui est désagréable à Dieu. Et voyez-vous, comment on peut bloquer nos émotions? Mais le Dieu d'amour nous poursuit. Si vous êtes enfant de Dieu, et puis vous avez mis Dieu de côté, vous avez décidé de fuir loin de lui, parce que vous ne vouliez pas faire ce qu'il demande. Vous ne vouliez pas obéir à sa parole, c'est trop difficile. Vous ne vouliez pas aller à Nénive, ça faisait trop peur. Ou vous aviez trop d'amour pour vos compatriotes israélites, pour quelque raison émotionnelle ou autre que ce soit, si par désobéissance à Dieu, vous avez été à Nénive. Vous savez, si vous voyez une tempête autour de vous, c'est positif. C'est un Dieu d'amour. Puis au milieu de la tempête, il y a un poisson. Puis vous pourriez décider de vous, excusez-moi l'anglicisme, de faire un reset, de tout arrêter, de vous repentir. La repentance, c'est se détourner de notre péché, de notre rébellion, et se tourner vers Dieu. C'est ce qui nous sauve à la conversion. Mais Martin Luther disait, il y a environ 500 ans, que toute vie chrétienne sont des vies de repentance. C'est l'expérience chrétienne que nous devons continuer à vivre, encore et encore, pour des petits aveuglements, des petits péchés, et puis parfois pour des grands aveuglements, qui, comme dans le cas de Jonas, amènent des tempêtes qui affectent plusieurs personnes autour. Il y a des dommages collatéraux, parfois, dans les tempêtes que nous vivons. Peut-être que vous vous dites, « Ah, un Dieu qui fait des tempêtes comme ça, c'est cruel. » Laissez-moi vous donner une analogie. Imaginez-vous, vous allez en Europe,
Il n'y a pas de COVID ni rien. Puis vous allez en Europe, puis vous avez été surclassé en première classe. Vous êtes content, et vous êtes en première classe, puis bon, vous voyez que c'est la pause du commandant de bord, donc vous voyez le pilote en chef qui va prendre un café. Puis, certainement, le pauvre copilote doit avoir soit une gastro ou une indigestion, parce que vous le voyez courir vers les toilettes, il a l'air à aller vomir, vous êtes en première rangée de première classe, donc vous ne manquez rien, hein? Vous avez le droit à tout ce qui se passe. Puis là, soudainement, alors que c'est la pause du pilote, puis que le copilote a été vomir aux toilettes, vous voyez un individu louche, assis à 2 sièges à côté de vous, qui se lève avec précipitation, court vers le poste de pilotage et, clac, s'enferme dans le cockpit, verrouille la porte. Là, vous voyez du remue-ménage avec le pilote, puis avec les hôtesses, puis vous voyez que ça a l'air d'être stressant, puis là, vous entendez dans une voix, dans une langue étrangère que vous ne connaissez pas, la personne crier, hein, l'individu louche. Vous voyez que l'avion bouge un peu. Et puis là, vous entendez là, une des hôtesses qui traduit, puis il dit, ah ben ça, ce que le monsieur louche est en train de dire, c'est qu'il va écraser l'avion et qu'il veut tuer tout le monde. Et là, vous voyez que beaucoup de peur et d'agitation chez les hôtesses. Puis là, si vous voyez le commandant de bord qui se met à aller à la porte de la cabine de pilotage, puis qui donne des coups assez forts, puis crie « Ouvrez! Ouvrez! » Si votre voisin à côté de vous vous dit « Hey, un vrai sauvage, le commandant, le pilote, de crier ici, moi je prenais ma tisane, c'était calme ici, on n'est pas supposé crier après les gens comme ça. Est-ce que vous diriez vraiment que c'est un sauvage? S'il y a 300-400 personnes dans l'avion, famille et enfants, hommes, femmes et enfants, non, hein, certainement vous seriez en désaccord. Puis si vous voyez là, que soudainement le commandant de bord donne des coups de hache dans la porte pour essayer de la faire céder, puis là vous entendez que le monsieur crie qu'il va faire écraser l'avion, puis là vous voyez que l'avion bouge. Hein? La menace semble être quasiment en train d'être mise à exécution. Si le monsieur à côté de vous vous dit « Ouais, vraiment un sauvage, donner des coups de hache dans une porte. » Ça n'a pas de sens, ça. Est-ce que vous seriez d'accord avec le monsieur qui dit que le commandant est un sauvage? Ben non. L'enjeu est la vie de plusieurs centaines de personnes. Donc, c'est tout à fait légitime. Et par la suite, si il met les menottes, il réussit à enfoncer la porte, puis, bon, vous voyez l'individu louche qui s'accroche hein, aux commandes, hein, puis, mais bon, il est maîtrisé finalement avec plusieurs agents de bord. Si encore là, le monsieur à côté de vous dit « Hey, des menottes, voyons donc, des menottes alors qu'il n'a même pas été jugé et condamné par un tribunal. Ça respecte pas ça les droits de personne. Seriez-vous d'accord? Ben non, vous voulez que la sécurité de l'avion hein, et des passagers soit maintenue. Bon, vous me voyez venir certainement. Vous savez, tout est une question de perspective. Si vraiment Dieu n'existe pas, puis l'enfer n'existe pas, puis si l'enfer, ou encore l'enfer existe, mais n'est pas souffrant, n'est pas si horrible que cela, effectivement, ça serait cruel de faire des tempêtes comme ça. Mais si l'enfer, la perdition éternelle, le châtiment existe, et si la souffrance de l'enfer est telle que le cerveau humain ne peut même pas l'imaginer, alors là, la tempête est un acte d'amour, est peut-être un avant-goût de ce qui se produit quand on met Dieu sur la banquette arrière dans nos vies, mais un avant-goût qui est tellement moins pire que une éternité en enfer, que les conséquences réelles de rejeter le seul vrai Dieu qui crée tout l'univers. Donc, toute une question de perspective ici. La tempête est un acte d'amour si c'est pour faire éviter un mal qui est beaucoup plus grand que les malaises et puis les inconvénients de la tempête. Et puis, dans notre vie, quand on vit une tempête, c'est difficile c'est pas toujours pour nous punir, c'est pas toujours de notre faute. Parfois, on est comme les marins, on est les effets collatéraux.
Vous savez, il y a beaucoup de souffrances durant la vie ici-bas. Et puis, la seule manière de faire la paix avec toute cette souffrance-là, c'est de faire confiance à Dieu. Puis de croire que Dieu est en train de réparer les choses, que Dieu est en train de réparer un univers brisé par le péché, puis que la manière dont il le fait, c'est formidable, puis que ça va être bon et beau, et que Dieu ne permet jamais que nous souffrions pour rien. Qu'il n'y a aucune souffrance inutile, qui est au contrôle, en train de faire une œuvre de gloire. C'est un espoir qui est nôtre si on met notre foi en Jésus-Christ. J'aimerais vous laisser avec quelques encouragements maintenant. Les tempêtes ont la capacité de révéler notre allégeance spirituelle, qui on est vraiment. Au milieu de la tempête, les marins ont demandé qui es-tu, puis quel Dieu crains-tu? Parce que dans l'ancien monde, quand tu servais un Dieu, c'était dans le langage courant de dire tu crains ce Dieu-là. Quand on revient à Dieu, il reconnaît nos péchés, notre besoin d'être sauvé. Comme incroyant pour le salut éternel, ou comme croyant notre besoin d'être sauvé de notre folie, de notre aveuglement. On connaît alors la grâce puis le pardon d'une manière extraordinaire. Puis ça nous change. On n'est pas pareil ensuite. L'amorce de la repentance, c'est de se rappeler puis de verbaliser qui on est vraiment. Dans le cas de Jonas, c'est un enfant de Dieu. La repentance a commencé là. La repentance, c'est un changement d'attitude, comme je le mentionnais. Toujours la combinaison de se détourner de sa rébellion, d'une mauvaise attitude de cœur, et se tourner de cœur vers Dieu, vers le Sauveur crucifié. Plus notre fuite est grande, plus la repentance doit être radicale. Pour Jonas, ça doit être de se jeter à l'eau. Je termine ici avec le dernier verset. L'Éternel, puis bon, ça va être verset 17 pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça va être chapitre 2, verset 1. Selon les versions, ça peut être décalé. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. L'amour de Dieu est plus grand que l'endurcissement de son enfant. L'amour de Dieu a gagné. En autant qu'il y ait de la repentance, tous les espoirs sont permis. De la même manière qu'il n'y a aucun péché qui empêche un enfant de Dieu par la foi en Jésus d'être sauvé, il y a également aucun péché qu'une croyante puisse commettre, qui ne puisse être brisé, aucun endurcissement qui ne puisse être brisé par l'amour de Dieu quand il y a repentance. C'est la puissance de l'Évangile. Quelques applications finales maintenant. Jonas nous pointe vers Jésus, qui est le vrai sauveur de son peuple. Parce que Jonas s'est jeté à l'eau pour sauver les marins, et puis il avait fui pour sauver son peuple. Bon, c'était déplacé, c'était pas la bonne chose qu'il fuit loin de l'Éternel, c'était la bonne chose qu'il se jette à l'eau. Donc, l'analogie n'est pas parfaite entre Jonas et Jésus. Mais ça nous pointe vers Jésus, vers l'œuvre de Jésus, qui est le sacrifice qui calme la tempête dans notre vie. Nous devons nous repentir des choses dans notre vie où on est devenu confortable. Mais Dieu, même si nous ne le ressentions pas émotionnellement, n'était pas confortable. Dieu était inconfortable avec l'immoralité des Nivites, avec l'endurcissement de Jonas. Est-ce que Dieu est inconfortable avec ce dont vous êtes confortable dans votre vie? Posez-vous la question. Moi, j'aime beaucoup mieux être sensible, quand c'est possible, à la voix de Dieu, quand le haut-parleur n'est pas trop élevé. Je n'ai pas l'ambition que Dieu doive toujours élever le haut-parleur pour que j'entende. Si c'est possible, on est mieux éviter les tempêtes quand c'est possible. Nous devons reconnaître notre fuite de Dieu avant que la tempête arrive. Car nos péchés ont des conséquences importantes sur les autres, sur nous puis sur les autres. Quand nous sommes dans une tempête dans notre vie, la clé pour sauver notre vie, c'est de la donner à Dieu. C'est ça la clé pour sauver notre vie. Puis c'est de lui faire confiance. Que le Seigneur,
le Seigneur de Jonas, le Seigneur Jésus, puisse vous faire beaucoup de bien. Et rappelez-vous que ce Sauveur Jésus-Christ vous aime profondément. Bonne fin de journée.